reçu la révélation de deux grandes personnes dans des deux états différents. J'ai reçu le premier message pour l'évangéliste Chris Ndukumana et puis le prophète Eli Panda. Il me ramène maintenant. J'ai vu le prophète Eli Panda me noter. Je dis ceci. J'ai vu le prophète Eli Panda être menotté. Ça se fera comment? Le Seigneur me montre, il sera arrêté. Je vois dans deux façons. Le pays là où il est, ou bien dans son pays d'origine, de façon. Voici le message de Chris Ndukumana. Mais avant toutefois de relater pour ce que j'ai vu pour Chris Ndukumana, parce que ça devrait arriver, c'est un message qui annonce l'avènement de son fils. Ben, je vois au mois de décembre, vous serez en Côte d'Ivoire. Vous allez faire un grand événement. Un événement évangélique, prophétique et de délivrance. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Mais vous allez faire cet événement au mois de décembre. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. J'ai prophétise pour ce qui doivent arriver. Je suis en train de voir, vous avez remarqué la disparition de quelque chose. Ça fait déjà 3 jours que vous avez remarqué la disparition de ton pantalon jean bleu. J'aime ce pantalon-là, le chef n'est pas connu. Avec un polo là, le polo, je vois le polo noir. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Je n'ai pas des papiers aussi. Ok. Tu n'as pas de papiers, les choses ne marchent pas. Mais moi, je vois un esprit que ça fait déjà 3 mois depuis que vous êtes aux États-Unis. C'est la vérité. Vous êtes aux États-Unis, ça fait 3 mois. Je vois, vous êtes de la nationalité ivoirienne, 50% ivoirien, 50% vous êtes gabonais. C'est vrai. J'ai reçu la révélation de deux grandes personnes dans des deux états différents. J'ai reçu le premier message pour l'évangéliste Chris Ndukumana et puis le prophète Eli Panda. Ce sont de deux grandes personnes que Christ m'a révélées. Alors je demande à tous, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau dans notre chaîne YouTube, Dieu m'avait dit, il va m'utiliser puissamment dans les réseaux sociaux pour sauver plusieurs âmes et puis bénir plusieurs personnes. Alors, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et puis partagez ces liens à 55 personnes. J'ai dit 55 personnes. Voici le message de Chris Ndukumana. Mais avant toutefois de relater pour ce que j'ai vu pour Chris Ndukumana, parce que ça devrait arriver, c'est un message qui annonce l'avènement de son futur. Mais je voulais quand même insister à toutes les mamans et tous les papas, des gens qui ont de cœur, des gens qui sont sensibles, de pouvoir nous aider à faire un geste pour aider 4 orphelins. Il y a 4 orphelins qui sont gravement malades. 4 orphelins qui sont gravement malades. Moi-même, le prophète, j'ai pu dépenser, mais les dépenses est vraiment énorme. Et cela nous demande que nous puissions sensibiliser ces papas et ces mamans. Je sais que ce papa, ces mamans, c'est vous, des gens qui nous suivent. Vous devez faire quelque chose pour faire de sorte que ces enfants aient des soins appropriés le plus vite possible. 4 orphelins qui sont très, très, très gravement malades, où nous avons beaucoup dépensé entre-temps leur nourriture du jour, parce que leur nourriture du jour, ça nous coûte presque 60 $ par jour. Alors, je demande à tout celui qui a le cœur sensible, tout celui qui a la compassion, de pouvoir me tenir main forte, et de pouvoir me soutenir, de pouvoir faire un geste
pour amener ses enfants dans des soins appropriés à l'urgence. Je vous en supplie dans le nom de Jésus. Alors, si vous voulez me contacter, mon numéro est là. C'est 00 243 97 76 24 404. 00 243 97 76 24 404. C'est ça le numéro du prophète. Voici les messages qui annoncent. Je commence par le Christ Ndokumana. Dieu me dit ceci. Christ Ndokumana, l'année, cette année, ben je vois au mois de décembre, vous serez en Côte d'Ivoire. Vous allez faire un grand événement. Un événement évangélique, prophétique et de délivrance. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Mais vous allez faire cet événement au mois de décembre, en Côte d'Ivoire. Ça sera un événement tellement grandiose. Mais j'ai vu, il y a eu des scandales lors de la campagne. Il y a eu des blessés. Il y a eu des morts. J'ai prophétise pour ce qui doivent arriver. Et ce que tu devais faire. Évangéliste Christ Ndokumana. Je vois, vous serez à un grand problème avec l'État ivoirien pour l'organisation et puis la sécurité que vous allez mise en place pour la campagne. Parce que j'ai vu des morts, j'ai vu des blessés. Parce qu'il y avait une grande foule où cela a créé l'étouffement dans l'espace que vous avez loué. Et cela a causé des morts. Retenez ces messages. C'est l'insigne du Seigneur Jésus-Christ. Pour Christ Ndokumana. Il y a des mesures déjà que vous devez prendre pour éviter ces grandes catastrophes qui devraient avoir lieu dans tes prochaines manifestations. Je dis pourquoi Dieu me révèle ainsi. Il me dit ceci. Vous aurez faire face aux grands sorciers, pasteurs, qui vont influencer l'organisation, cela veut dire quelques gens que vous allez introduire, que vous allez louer là-bas en Côte d'Ivoire, et ces gens-là seront hypnotisés pour qu'ils créent de grands dégâts, de grands désastres, afin que votre réputation soit bafouée. Mais ça ne sera pas un complot, je peux dire, monôme, mais ça sera un complot collectif. Ça veut dire qu'il y aura plein des hommes, soi-disant des dieux. Ce sont ces hommes, soi-disant des dieux, qui vont se comploter plutôt pour créer ces grands désastres. Voilà pourquoi Dieu t'avertit le plus vite possible. Vous devez faire très attention et puis renforcer déjà la sécurité et vous devez faire ce que vous pouvez faire afin d'éviter ce qui pourra vous arriver. Dieu ne me ment pas. Tout ce qu'il dit, c'est la volonté. Il me donne un message précis et je libère ce message précis au Christ Ndokumana. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur me laisse, il me ramène maintenant. J'ai vu le prophète Eli Panda menotté. Je dis ceci. J'ai vu le prophète Eli Panda être menotté. Ça se fera comment? Le Seigneur me montre, il sera arrêté. Je vois dans deux façons. Le pays là où il est, ou bien dans son pays d'origine, de façon. Il y aura une plainte internationale où cet homme sera mis aux arrêts. Le Seigneur me dit ça. Ça ne sera pas quelque chose qui est lié à ces prophéties récoltées par ces hommes politiques. Ça ne sera pas ici. Mais ça sera autre chose qui va détruire son influence.
le prophète Élie pendant. Le Saint-Esprit te dit ce que je suis en train de dire. Vous serez mis aux arrêts. Alors, il est temps de faire très attention dans tout ce que tu fais. Sinon, les ennuis vont t'attraper. C'est le message que Dieu m'a donné pour le prophète Élie pendant. J'ai suivi beaucoup de commentaires, beaucoup de messages. Il y a eu des gens qui m'ont appelé pour me dire si je suis en train de contredire ou bien je me contredis par rapport au message que j'avais donné. J'ai vitement répondu à ces gens. Je ne me contredis pas. Tout ce que j'avais dit sur le prophète Élie pendant, c'est la vérité. Élie pendant, c'est un prophète que Dieu lui parle, mais il mélange la prophétie avec les informations requises auprès de ces personnes qui travaillent tout proche de la population, du gouvernement, tout qui ramasse des informations, il transfère des informations. Et j'ai dit que le prophète Élie pendant, c'est un prophète pro-opposant. C'est un opposant. Il est trop dans l'opposition. Dieu m'a révélé ça. Vous savez, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il déclare, c'est toujours contre le pouvoir de l'Alassane Ouattara. Il est prophète opposant. Moi, je prophétise le mal que le Messie fait. Je prophétise ce que le Messie Alassane Ouattara fait. Moi, je prophétise ça. Et je soutiens la population ivoirienne. Et je donne des pistes de solutions et je révèle ce qui aura lieu aux prochaines années. Moi, j'ai tout dit. Et pour éviter ça, j'ai tout dit ça. Il n'y a rien que je n'ai pas révélé. Mais le prophète Élie pendant, lui, c'est un radical. Même s'il y a le bien qui s'est fait, il ne croit pas au bien, il croit toujours au mal. Non. C'est un prophète qui ramasse les informations. Lorsque Dieu m'a dit, il me dit que c'est son serviteur, mais il mélange. Dieu m'a dit ça. Élie pendant, il mélange de prophéties. Dis-lui d'arrêter, sinon il sera puni par le karma, parce que le karma existe. Je le vis aux arrêts. Arrêté, condamné plus de 5 ans dans la prison. Si vous ne me croyez pas, vous allez voir ça dans les jours à venir. J'ai dit ce que l'esprit me dit. Élie Panda sera arrêté plus de 5 ans. Vous allez voir ça. L'année prochaine sera arrêté. Moi, je vis ça. Retenez cette prophétie. Si cela ne s'accomplisse pas, j'arrête les prophétismes. Allô, bonjour papa, tu nous appelles depuis. Bonsoir, prophète. Oui, bonjour, tu nous appelles depuis. Je vous appelle depuis les États-Unis. Je Depuis suis en direct. Ok, tu me suis en direct. Ok. Tu veux que le Seigneur fasse quoi pour toi? Il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Je n'ai pas des papiers aussi. Ok. Tu n'as pas de papiers, les choses ne marchent pas. Mais moi, je vois un esprit que ça fait déjà 3 mois depuis que vous êtes aux États-Unis. C'est la vérité. Vous êtes aux États-Unis, ça fait 3 mois. Je vois, vous êtes de la nationalité ivoirienne, 50% ivoirien, 50% vous êtes gabonais. C'est vrai. Exactement. C'est comme ça. Tu es né seul dans la famille. Tu es aussi l'aîné de la famille. Tu es aussi seul dans la famille. C'est la vérité. Je vois ton père avait beaucoup d'argent et puis ton père était politicien. Il était ex-gouverneur de la ville là-bas au Gabon. Mais je vis tout devient bloqué. Tout devient bloqué après sa mort. J'ai vu tout devient bloqué. Même si Je ne comprends pas. Pourquoi? je suis en train de voir, vous êtes né
au 1991. Vous êtes né au 1991. Le 8 mai. Tu es né le 8 mai 1991. C'est la vérité. Oui. Mais je vois la personne qui bloque tes démarches pour le papier. Je vois, c'est ta tante, la grande sœur de ton père. C'est elle qui bloque tes démarches de papier. C'est vrai. Parce que il y a les mésententes entre toi et elle. Ça fait déjà plus de 2 mois, 3 mois où vous ne parlez plus. Parce que je suis en train de voir, ton père avait laissé des parcelles. Il y a plus de 4, 5 parcelles. Il avait légué une parcelle pour la famille. Alors, je vois maintenant la famille de ton père veut s'approprier seule cette parcelle-là. Alors, toi, tu lui as dit, vous devez vendre la parcelle et partager l'argent. C'est vrai? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, il faut beaucoup prier. Parce que je vois quelque chose de la sorcellerie. Et comme s'il y aura l'affaire de la sorcellerie là-dedans. Donc, si tu ne fais pas l'attention, il y aura des gens qui vont mourir, surtout dans ces parcelles-là. Tu m'écoutes? Je vais prier pour toi, mais je suis en train de voir, vous avez remarqué la disparition de quelque chose. Ça fait déjà 3 jours que vous avez remarqué la disparition de ton pantalon jean bleu. J'aime ces pantalons-là, je cherche les pantalons. Avec un polo là, le polo, je vois le polo noir. Appelé le ketch blanc. Blanc, c'est sous forme de Nike. Ketch, mais marque Nike, c'est vrai? Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Ok, c'est bon. Alors, ça fait déjà plus de 3 jours passés que vous avez perdu ça. Mais aujourd'hui que vous avez cherché ça, vous n'avez pas trouvé, c'est vrai? Oui, c'est comme ça, je cherche toujours. Alors, fais un effort, il faut beaucoup prier. Alors, nous allons faire ceci. Justement, après live, tu vas me contacter. Je vais t'orienter, je vais te dire ce qu'il faut. Tu me comprends? Merci. Merci, que Dieu te bénisse. Voilà. Le numéro est là. Celui qui est disponible, tu peux m'appeler. Mon numéro est là. Surtout, je demande à celui qui veut aider les 4 orphelins qui sont malades. Tu veux aider les 4 orphelins qui sont malades avec ton 100 euros, 200 euros, 300 euros. Je sais que Dieu ne cessera pas à te bénir. Alors, si tu veux faire quelque chose pour aider les 4 orphelins que je suis en train de se battre pour les soins médicaux, Dieu fera quelque chose. Mais je demande, s'il vous plaît, à la régie, de nous balancer un peu l'extrait des orphelins, l'extrait seulement des orphelins, et, nous demandons le secours. Je sais que la Bible a dit dans Jacques chapitre 1, versets 26 à 27, la vraie religion, c'est d'aider les orphelins. Vous avez donné au papa, vous avez donné à maman, vous avez donné aux proches, mais aujourd'hui, ils ne croient pas à vos œuvres parce que ce sont des ingrats. Mais lorsque vous donnez aux orphelins, directement vous donnez à Dieu. Tu donnes au pasteur, bien sûr, le pasteur peut te régner, mais lorsque tu donnes aux orphelins, les biens que tu as fait ne sera jamais oublié. Alors fais un geste, Dieu fera quelque chose. Papa, balancez-les. Merci beaucoup. Là, nous venons de suivre
l'image, je sais, de cœur sensible vont prendre vos téléphones. Je sais, il y a un bon papa qui a un bon cœur. Là où vous êtes, vous allez prendre un téléphone, composer le numéro affiché là. Tu vas m'appeler pour me dire, papa, donner l'identité, je vais faire un western, je vais faire RIA, je vais faire Manigram, et Dieu ne manquera pas de te bénir. Alors, pour conclure, nous sommes en direct, je dis et puis je répète, je vois beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Mais restez branchés, abonnez-vous. Vers 21h, vous allez suivre une nouvelle vidéo. Je vais expliquer avec beaucoup de détails comment est-ce que les choses se déroulent au sein du pays. Que Dieu vous bénisse. Merci.